Bonjour, c'est Belrix, deuxième épisode sur la relance prospect. Ceux qui ont raté le premier épisode, je t'invite, si tu as raté le premier épisode, à réécouter l'émission précédente. Alors, la relance prospect, c'est quand tu... Alors, je sais pas, je te ferai pas l'insulte de t'expliquer ce que c'est qu'un prospect, mais bon, il faut savoir qu'un prospect, c'est quelqu'un qui est susceptible d'acheter ton service, ton produit, mais qui n'a pas encore franchi le pas. Donc, il n'est pas client, il est prospect. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un deuxième épisode sur la relance prospect, parce que c'est pas tous les gens qui découvrent ton offre, qui achètent de suite. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils découvrent, ils tombent amoureux de ton offre, ton produit, et puis ils achètent. Non, ça, c'est pas possible. Enfin, ça existe, mais c'est très rare. Donc, il faut les relancer. C'est-à-dire, eh oui, j'existe. Eh oui, est-ce que tu achètes? Et pour rester en contact et pour qu'ils se décident au moment où ils entrent dans la fenêtre d'achat, il faut dire, ah oui, effectivement, je me souviens que un tel avait un produit qui était très intéressant. Ce qu'on appelle les relances prospects. Ben, avant de t'en dire plus, parce que j'oublie de me faire ma petite promo quand même, pour que tu t'abonnes, si c'est la première fois que tu découvres ce contenu. Je m'appelle Belrix, je suis un entrepreneur, je donne des conseils aux entrepreneurs comme moi. Je suis donc consultant, coach en stratégie d'entreprise, en stratégie plus particulièrement digitale d'entreprise. J'ai des particularités parce que je suis associé d'une auto-école, donc c'est pour ça que tu verras dans la description des cursus IMO, des cursus adaptés à toutes mes palettes, c'est-à-dire que je fais des cursus IMO, donc je suis investisseur locatif. J'ai une petite particularité, je suis associé d'une auto-école. Bon, c'est une longue histoire que je te laisserai découvrir si tu t'inscris dans mon cursus pour gérer auto-école. Je suis associé dans une entreprise d'exercice libéral, une société d'exercice libéral de psychomotricité. Donc, c'est pour ça que je te donne des conseils dans le cursus paramédical de développement d'entreprise paramédicale. J'ai aussi un business en ligne. Donc, tu vois, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, surtout si tu es déjà abonné. N'hésite pas à t'abonner. Comme ça, on va parler d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif. Là, en ce moment, mon défi, c'est de devenir l'un des meilleurs vendeurs. Enfin, un meilleur vendeur en direct. C'est-à-dire que c'est plus que le web marketing, le digital, c'est aussi le contact direct. Ça, c'est sortir de ma zone de confort parce que je me suis enfermé dans un confort parce que, genre, je sais pas si tu sais, mais je viens de l'informatique, j'étais responsable informatique, donc rien à voir avec la vente. Mais quand tu deviens à ton compte, si tu deviens ton propre, tu crées un système, tu crées une entreprise, tu es le premier commercial. Voilà. Sauf si tu as un associé qui est commercial, mais tu es le premier commercial de ton entreprise. Et même pour avoir été dans le cas, si tu as un associé qui a la fibre financière, commerciale, enfin plutôt commerciale, et il y a une fibre opérationnelle, celui qui brille, celui qui attire la lumière, c'est le commercial. Le mec, et c'est surtout dans les entreprises informatiques, le mec qui est le techos, l'opérationnel, le développeur, ben, il est facilement remplacé. Franchement, je te dis ça franchement, donc n'hésite pas à te former à la vente, à la prospection, parce que c'est le meilleur moyen. Regarde, tout le monde connaît Steve Jobs, mais personne ne connaît l'autre Steve, que je ne connais pas. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, je le vois son visage, mais il n'est pas entré dans l'histoire. Alors Steve Jobs, tu vois, Apple, tout ça, Steve Jobs, c'était pas l'informaticien, c'était pas le mec qui a créé l'Apple, c'était un commercial. Tu vois, tu vas me dire oui, mais regarde Bill Gates. Bill Gates, effectivement, c'était quelqu'un qui était un informaticien. Le problème, c'est que lui aussi, il a fait la fibre de commercial. C'est comme ça qu'il a percé. Et il s'est entouré de bons opérationnels, enfin de bons informaticiens. Donc, forme-toi, même si tu es artisan, tu es un boulanger, même si tu es consultant, même si tu es avocat, le premier boulot, puisque avant d'avoir des affaires à plaider, il faut que tu aies des clients à défendre. Donc, il faut que tu trouves des clients.
Donc, il faut être un bon commercial. Des clients solvables. Tu vas pas aller à l'assistant, comment on appelle ça, les commis d'office. C'est pas là qu'il y a... Bon, voilà, je sais pas pour... tout le monde doit se faire défendre, mais c'est pas ça qui t'intéresse. Tu veux des affaires palpitantes à défendre. Bref. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Et puis, tu dois relancer. C'est ça le sujet. Parce que c'est pas parce que tu as relancé une fois... il faut relancer 2, 3, 4, 5. Moi, il y a des fois, je relance pendant 1 an avant que la personne rentre dans sa période de fenêtre d'achat. Et le conseil du jour, c'est que quand tu relances, il ne faut pas partir de tes besoins. Il ne faut pas partir de tes fonctionnalités qui te semblent intéressantes. Il faut toujours partir du besoin et des sujets qui intéressent le prospect. Je ne te parle pas, par exemple, de mes... Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je te te parler de qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment, techniquement. Je ne te parle pas voilà, t'as vu que je te parle de bien longtemps, depuis quelque temps, de mon usine à contenu. Je ne vais pas te dire, par exemple, quand je te relance sur mon usine à contenu, voilà, je te montrer comment recruter des développeurs, des rédacteurs web, je vais te montrer comment faire ton site internet, tout ça. Non, ça ne t'intéresse pas, ça. Moi, si je te relance, c'est parce que je veux te faire gagner des prospects en automatique. Parce que c'est ça le but. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas te donner les fonctionnalités, genre, oui, voilà, le rédacteur web, enfin, mon équipe, quelqu'un de mon équipe va se connecter sur ton site internet, qui va publier ton article. Alors, dans les faits, c'est comme ça que ça marche. Mais l'intérêt pour toi, c'est pas ça. Tu t'en fous de ça. Ce qui t'intéresse, par exemple, c'est grâce à ces articles-là, grâce au travail qu'on va effectuer ensemble, ben, le but, c'est que tu aies des clients, des prospects qualifiés. Parce que c'est l'intérêt. C'est ça qui est génial dans cette usine à contenu. Par exemple, quand je travaille pour une auto-école, c'est que ça inspire tous les élèves qui recherchent des informations sur le permis de conduire. Ben, quand ils vont automatiquement tomber sur le site de mon client, surtout s'ils sont Martinique, en tapant certains mots-clés, et il devient incontournable. Donc, par exemple, si tu es avocat et tu es spécialisé dans le droit des affaires de ta région, eh ben, si tu fais appel à mes services, à mon usine à contenu, on va travailler pour capter tous les gens qui recherchent des renseignements et qui seront susceptibles de faire appel à tes services. C'est ça la technique. Et moi, je te parle de ça. Si par exemple, tu es, je sais pas, artisan, ou tu veux te lancer dans le BTP, ben, on va créer du contenu pour attirer des gens qui sont susceptibles de créer des travaux chez eux. Si ta clientèle, c'est des particuliers, eh ben, on va adresser du contenu. Ce qu'on appelle le contenu marketing. L'idée, c'est que toi, ton intérêt, tu t'en fous comment on publie, comment on va faire. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des futurs clients, des prospects qualifiés. Donc, si je te parle de mon usine, si je te propose les services de mon usine, je te parlais de tes prospects. Je ne te pas parler de mon usine, comment elle fonctionne. On s'en fout de ça. Toi, tu t'en fous. Tu t'en fous, puisque ce qui t'intéresse, c'est augmenter tes profits. Faire marcher ton business. C'est pas faire marcher mon business. Tu t'en fous de mon business. Tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, quand tu prospectes, eh ben, tu dois faire la même chose. Tu dois parler des besoins et des sujets qui intéressent ton prospect. Je sais pas si tu es... qu'est-ce que je prends comme exemple pour arrêter de parler des avocats? Je ne sais pas pourquoi je parle des avocats en ce moment, mais voilà. Si tu es un commerce en ligne, tu vends, je sais pas moi, du matériel pour chat persan. Alors je sais pas si j'ai... Oui. Ou je sais pas... Oui, tu vends du matériel pour chat persan. Bah tu vas, quand tu vas relancer, alors je sais pas si tu relances, alors je prends un autre exemple parce que c'est nul. Si tu as une boutique de vêtements pour femmes enceintes, d'accessoires de périculture, voilà, c'est très sympa, intéressant. Ben, tu vas pas parler quand tu vas proposer un coussin d'allaitement, tu vas pas parler des spécificités techniques du coussin d'allaitement, de la matière dont c'était fait. Si tu parles de la matière,
c'est pour donner un effet positif, un effet intéressant. Par exemple, vous allez mieux dormir parce que c'est fait en X. Mais pas, oui, mon coussin d'allaitement est vert, rouge, jaune, non, tu donnes un effet, un bénéfice immédiat. Quand tu relances, oui, madame, je me permets de vous appeler parce que le coussin d'allaitement que vous aviez choisi, eh ben, j'en ai reçu de nouveaux coloris. Tu vois, tu trouves parce que, voilà, les nouveaux coloris vont permettre peut-être d'aller avec la décoration de la chambre de bébé. Alors, je patauge parce que c'est vraiment pas mon sujet, tu vois. Mais j'essaie de m'adapter, tu vois. Et, qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, et puis maintenant la nouvelle version est plus soyeuse et plus confortable, donc vous allez pouvoir mieux dormir et vous allez pouvoir moins avoir mal au dos. C'est génial. Tu t'adresses à elle et dis ah ouais, quand est-ce que vous voulez venir pour récupérer le vôtre? Ça c'est une façon de faire venir la personne à ton magasin. Mais ça va être abordé dans une autre émission. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles pas en te disant ouais, je viens de recevoir toute une collection et je m'en fous. Donc non, il faut que quand tu t'adresses à ton client, ton prospect, ton futur client, que tu t'adresses en fonction de ses sujets de préoccupation. Voilà. Donc je sais pas si tu as compris, mais c'est hyper intéressant. Toujours partir du besoin et des sujets qui intéressent ton prospect et non des tiens. Voilà, tu vas pas dire au prospect, voilà, tu es vendeur de matériel informatique, voilà. Alors, ça c'est un sujet qui m'intéresse parce que je les ai eu, enfin, j'étais client et eux, tu vois, les vendeurs de matériel informatique, à la fin de l'année fiscale, donc ça dépend si c'est l'année à la fin décembre ou l'année fiscale. Bien souvent, ils décalent leur année fiscale parce qu'ils savent très bien que les budgets sont votés en début d'année. Donc l'idée, c'est que quand tu votes ton budget en début d'année, l'idée, c'est que tu fasses la fin de l'année fiscale en mars. Donc du coup, pour booster leur vente en mars, ils t'appellent. Donc les gars, le mec qui me disait, ouais, Monsieur Belrose, imagine, le mec il m'appelle, il n'a pas fait ses chiffres, et il m'appelle parce qu'il veut faire ses chiffres. Oui, un tel, Monsieur Belrix, Monsieur Belrose, je sais pas. Bon, il va pas m'appeler Belrix. Oui, voilà, mon année fiscale se termine, j'ai pas fait mes chiffres. Est-ce que ça vous intéresse de passer une grosse commande? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu n'aies pas fait tes chiffres et que ton année fiscale? Non. Et encore, si tu me donnes cet indice-là, ah ben, je vais te dire, putain, mais mon gars, t'as bien fait d'appeler, parce que effectivement, si j'avais besoin d'un informatique, là, tu me montres que tu es faible et que je vais faire une bonne affaire. Non, non. Quand tu appelles, tu pars toujours du principe de besoin. Déjà, quand tu vas prospecter, imagine, tu te mets dans la tête de vendeur de matériel informatique. Déjà, tu ne vas pas appeler les gens parce que tu n'as pas cherché tes chiffres. Quand tu vas faire ta liste de prospection, tu vas choisir les gens dont tu sais que l'amortissement de leur machine va bientôt se terminer. Par exemple, voilà, tu appelles, tu dis bonjour, X, voilà. Imagine, je suis un vendeur de matériel informatique. Bonjour monsieur Intel, Belrix à l'appareil, vous allez bien? Non, ne fais jamais ça, vous allez bien. Ouais. Je vous appelle parce que j'ai compris que vous aviez acheté il y a 3 ans, parce que, entre parenthèses, je ne fais pas ça, mais il faut savoir que l'ordinateur s'amortit bien souvent sur 3 ans. Donc, vous aviez acheté il y a 3 ans une série d'ordinateurs. Donc, cet ordinateur-là, va bientôt va être en fin d'amortissement comptable. Donc, je suppose que vous allez entrer dans une phase d'acquisition de machines. Donc, la personne te dit oui ou non. Non, oui, ou vous allez arriver trop tard. Au moins, tu ne perds pas ton temps. Justement, si la personne t'a répondu oui, justement, voilà.
j'ai une grosse promo qui va être en cours, parce que je vous cache pas que ça c'est là que tu dis, oui, voilà, l'intérêt pour lui c'est d'avoir une grosse promo, parce que tu justifies, tu dis pas, j'ai besoin de finir mon année initiale, parce que nous sommes en plein fin d'année fiscale pour nous, dans notre entreprise, donc c'est là qu'on fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que j'ai une grosse promo. Et te donne une justification. Donc la personne comprend, ah ouais, j'ai intérêt à profiter de cette promo, parce que l'année fiscale va bientôt se terminer, donc c'est une bonne justification. Donc, effectivement, même si je n'en ai pas besoin, peut-être que je vais prendre au moins 10-15 machines pour mettre ça en stock. Même si je vais penser à acheter ça dans 2 ou 3 mois, je peux peut-être avancer mon achat parce qu'il aura plus de marge de manœuvre parce il a sûrement, et je déduis qu'il a sûrement besoin de faire ses chiffres. Et c'est là, quand tu es un partenaire, tu es un commercial, et là tu dis, ouais, tu vas plus faire la vente, tu vas plus facilement faire la vente. Ça n'a rien à voir avec le même mec qui t'appelle, dit oui, bonjour monsieur Untel, Belrix, appareil, oui, vous allez bien? Bon, alors c'est déjà totalement con parce que le mec il s'en fout, il a besoin de passer à autre chose, tu l'as dérangé. Voilà, voilà, mon année fiscale se termine. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des machines oh, lui, dis-moi, non. Pourquoi j'aurais besoin? Ok, ben, si vous avez besoin de machines, ben, pensez à moi. Ok. Et puis tu raccroches. T'en as rien à foutre. Le mec, il t'a rien donné. Il t'a pas donné une incitation à acheter. Il t'a pas parlé de ton intérêt. Alors que si, moi, il m'avait parlé de mon intérêt, c'est-à-dire, je lui avais parlé de son intérêt. Voilà, je vais pas te refaire l'étude de cas, mais voilà. Je dis, voilà, on fait une grosse promotion, donc vous allez faire, j'ai une grosse marge de manœuvre parce que on est à la fin d'année fiscale, donc c'est pour gonfler les chiffres, donc c'est gagnant-gagnant. Toi, tu achètes des machines à prix cassé, et moi, j'atteins mes objectifs. C'est là que tu vas faire la bonne affaire. Donc, n'hésite pas, c'est une bonne technique pour faire de la relance prospect, ou même la relance client. Voilà, sur ça, je vais te laisser. N'hésite pas à cliquer dans la présentation pour faire appel à mon usine à contenu qui va te permettre d'avoir, par exemple, des prospects qualifiés parce qu'on va créer du contenu ensemble pour que tu puisses attirer à toi ton client idéal. On avait déjà fait une émission sur le client portrait, le portrait robot de ton client idéal. Mais on va faire la même chose. Avec cette usine-là, tu vas créer du contenu pour ton client idéal. Et ce client idéal va tomber mathématiquement quand il fera ses recherches sur Internet sur ton site. Ce qu'on va faire de telle manière pour qu'il tombe sur ton site. Et tu auras un avantage concurrentiel sur tes certains, net et précis. Un avantage concurrentiel parce que tu vas attirer à toi tous tes clients idéaux. Donc, ils vont te contacter et vous allez sûrement faire affaire. Alors, pas dans l'immédiat pour la plupart, mais au moins, tu vas les relancer avec les conseils que je te donne dans cette émission, dans les dernières émissions ou dans les prochaines. Et puis, tu vas pouvoir sûrement faire affaire à long terme avec eux. Et c'est grâce à mon usine à contenu. Parce que c'est bien beau de faire des pubs Facebook. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les pubs Facebook, dès que tu arrêtes de payer, ben, c'est fini. Là, c'est bien de mélanger les tactiques. Ta pub Facebook, ok, peut tourner, mais en parallèle, tu attires ton client idéal avec du contenu de qualité. Et tu vois, j'ai remarqué ça pour mes clients, quand je fais une campagne digitale avec Facebook et avec du content marketing, c'est-à-dire l'usine à contenu, eh ben, les prospects, le taux de prospects qui deviennent clients est plus élevé avec l'usine à contenu parce que c'est des prospects qualifiés qui sont déjà dans la fenêtre d'achat. Ils sont déjà dans la fenêtre d'achat parce qu'ils recherchent des solutions. Alors que les prospects Facebook, eh ben, ils ne sont pas dans la fenêtre d'achat. Ils sont en mode de touriste. Et ça peut être long quand ils entrent dans la fenêtre d'achat. Voilà. Donc, n'hésite pas à suivre et à cliquer pour voir la présentation de l'usine. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.